أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 33, les coalisés. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, n'obéis ni aux mécréants ni aux hypocrites. Dieu est sans conteste très savant et très sage. Conforme-toi à ce qui t'est inspiré de la part de ton Seigneur, car Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Et remettant à Dieu, car Dieu est un garant suffisant. Dieu n'a pas placé deux cœurs dans la poitrine de l'homme, et il n'a pas fait des épouses que vous répudiez selon une certaine modalité, vos mères. Pas plus qu'il n'a fait de vos enfants adoptifs vos véritables enfants. Ce sont uniquement des propos qui sortent de votre bouche, et Dieu dit la vérité, et c'est lui qui dirige les hommes vers la bonne voie. Appelez vos enfants adoptifs du nom de leur père. Cela sera plus équitable au regard de Dieu. Et si vous ignorez qui était leur père, considérez-les comme vos frères en religion ou comme vos affiliés. Vous ne serez pas blâmés pour les erreurs que vous avez commises, mais seulement pour ce que vos cœurs auront prémédité. Et Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Le prophète est plus proche des croyants qui ne le sont d'eux-mêmes. Ses épouses sont leurs mères, et les parents seront la chair, selon la chair, ont, d'après le livre de Dieu, priorité en matière d'héritage sur les croyants et les émigrés, à moins que vous ne vouliez faire une faveur à vos alliés en leur laissant un testament. Tout cela est consigné dans le livre. Et souviens-toi, lorsque nous reçûmes un engagement de la part des prophètes, de toi-même, de Nuh, d'Ibrahim, de Moussa, de Isa, fils de Mariam. Nous reçûmes de leur part un engagement lourd de conséquences, afin qu'ils demandent des comptes aux véridiques sur leur sincérité, et qu'ils apprêtent un châtiment douloureux à l'intention des mécréants. Ô vous qui avez la foi, souvenez-vous des faveurs que Dieu vous a faites lorsque les armées se portèrent à votre rencontre et que nous déchaînâmes contre elles les vents ainsi que des légions que vous ne pouviez voir. Et Dieu voit parfaitement tout ce que vous faites. Commentaire. Lors de la bataille dite du fossé, Dieu déchaîna les vents contre les coalisés, ce qui eut pour effet de provoquer chez eux une peur panique. En outre, comme le jour de Badr, Dieu avait envoyé une légion d'anges pour soutenir les croyants. Fin du commentaire. Soudain, ils surgirent au-dessus de vos têtes et en contrebas de la ville. Vos yeux se révulsèrent, vos cœurs en furent soulevés et vous vous livriez au sujet de Dieu à des conjectures incongrues. C'est à cet instant que les croyants furent éprouvés et qu'ils furent violemment ébranlés lorsque les hypocrites et ceux dont le cœur était rongé par la maladie leur dirent « Dieu et son envoyé ne nous ont promis que des chimères » et qu'une fraction d'entre eux ajouta « Gens de Yathrib, votre place n'est pas ici, retournez d'où vous venez. » Une partie d'entre eux demanda même au prophète la permission de faire défection, en prétextant « Nos maisons sont restées à découvert ». En réalité, elles n'étaient pas à découvert, ils ne cherchaient que la fuite. S'ils avaient été assaillis de toutes parts, ou si on leur avait demandé d'abjurer, ils se seraient exécutés, et malgré ce, ils n'y seraient demeurés que peu de temps. Auparavant, ils s'étaient pourtant engagés devant Dieu à ne pas tourner les talons en fuyant. Il leur sera pourtant demandé compte de tout engagement contracté devant Dieu. Dis-leur, si vous cherchez à fuir la mort ou le combat, la fuite ne vous servira de rien, car de toute façon, vous ne profiterez que brièvement de la vie. Dis-leur, qui donc pourra vous soustraire à la volonté de Dieu s'il veut vous faire du tort ou vous accorder sa miséricorde? Et ils ne trouveront ni protecteur, ni soutien en dehors de Dieu. Dieu connaît ceux d'entre vous qui font obstacle à la guerre sainte, qui incitent leurs frères à venir les rejoindre et ne se rendent que rarement au combat, par avarice envers vous. Lorsque la peur est au rendez-vous,
Tu les verras te regarder de leurs yeux révulsés, comme quelqu'un qui va défaillir par crainte de la mort. Mais une fois la peur dissipée, ils vous agressent de leur langue acérée par cupidité pour le butin. Ceux-là ne sont pas des croyants. Dieu a réduit leurs œuvres à néant, et cela est pour Dieu chose facile. Ils s'imaginent que les coalisés ne sont pas encore partis. Du reste, si les coalisés se présentaient à nouveau devant eux, ils souhaiteraient être des bédouins dans le désert et demander de vos nouvelles. Et s'ils étaient restés parmi vous, ils n'auraient combattu qu'avec tiédeur. Vous avez dans l'envoyé de Dieu un bel exemple pour ceux qui placent leur espoir en Dieu et dans le jour dernier, et qui se remémorent Dieu fréquemment. À la vue des coalisés, les croyants s'exclamèrent « Voici ce que Dieu et son envoyé nous avaient promis. Dieu et son envoyé avaient dit vrai. » Et cela ne fit qu'accroître leur foi et leur soumission. Parmi les croyants, il est des hommes qui ont respecté l'engagement qu'ils avaient contracté avec Dieu. Certains sont passés de vie à trépas. D'autres attendent leur fin sans avoir rien modifié de leurs convictions. Cela afin que Dieu rétribue les véridiques de leur sincérité et qu'il châtie les hypocrites, ou qu'il agrée leur repentir selon son bon vouloir, car Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Dieu a repoussé les mécréants en proie à leur colère sans qu'ils aient obtenu le moindre avantage, épargnant ainsi le combat aux croyants. Et Dieu est fort et puissant. Dieu a fait descendre de leur forteresse les gens du livre qui avaient soutenu les coalisés, et il a mis l'effroi en leur cœur. Vous en avez tué une partie et réduit l'autre en captivité. Il vous a fait hériter de leurs terres, de leur territoire, de leurs biens, et d'un pays que vous n'aviez jamais foulé de votre pied. Et Dieu est omnipotent. Commentaire. Les Bani Quraïza, juifs médinois qui avaient passé un pacte de non-agression avec le prophète, alayhi salatu wassalam, avaient soutenu les coalisés dans leur entreprise contre les musulmans, en dépit de cet accord. Réfugiés dans leur forteresse après l'échec de la coalition, ces derniers consentirent à accepter le sort que leur réserverait leur vieil allié, Sa'd ben Mu'ad. Consultés à leur sujet, Sa'd émit un jugement sans pitié. Les hommes devaient être tués et les femmes emmenées en captivité. Mis au courant de cette décision, le prophète alayhi salatu wassalam lui fit savoir qu'il avait émis la même sentence que Dieu et son envoyé. Fin du commentaire. Prophète, dis à tes épouses, si vous convoitez la vie de ce bas monde ainsi que ses artifices, venez donc que je vous fasse un présent de prix tout en vous accordant une répudiation avantageuse. Mais si vous espérez Dieu et son envoyé ainsi que l'ultime demeure, sachez que Dieu a préparé à celles d'entre vous qui se seront montrées vertueuses une récompense sublime. Ô épouse du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude manifeste aura à subir une double peine. Une telle mesure ne posera à Dieu aucune difficulté. Nous accorderons à celle d'entre vous qui fait acte de soumission à Dieu et à son envoyé une double récompense, et nous lui avons préparé une noble rétribution. Ô épouse du prophète, vous n'êtes pas comparable au commun des femmes. Évitez de parler avec douceur, de crainte de faire naître la convoitise chez celui dont le cœur est en proie à la maladie, et ne tenez que des propos convenables. Et demeurez dans vos maisons sans vous exhiber fardés comme au temps révolu de l'ignorance. Accomplissez la prière, acquittez l'aumône prescrite et obéissez à Dieu et à son envoyé. Dieu veut seulement effacer en vous toute trace de souillure, ô gens de la maison du prophète, et vous purifier totalement. Et souvenez-vous des versets de Dieu et des paroles de sagesse qui sont récitées dans vos demeures. Et Dieu est sans conteste le subtil, le bien informé. Certes, ceux qui sont soumis à Dieu et celles qui lui sont soumises, les croyants et les croyantes, les hommes pieux et les femmes pieuses, les hommes sincères et les femmes sincères, les hommes patients et les femmes patientes,
les hommes et les femmes qui sont recueillis, les hommes et les femmes qui font l'aumône, les hommes et les femmes qui jeûnent, les hommes et les femmes chastes, les hommes et les femmes qui mentionnent fréquemment Dieu. Voilà ceux auxquels Dieu a préparé un pardon et une récompense sans limite. Il n'appartient ni aux croyants ni aux croyantes, lorsque Dieu et son envoyé ont décidé d'une affaire, de réserver leur choix. Et celui qui désobéit à Dieu et à son envoyé est dans un grand égarement. Souviens-toi, lorsque tu disais à celui que Dieu avait comblé de ses grâces et auquel tu avais toi-même fait des faveurs, « Conserve ton épouse et garde-toi de Dieu », dissimulant ainsi en toi-même ce que Dieu voulait mettre en évidence. Tu craignais ainsi les gens et Dieu est plus en droit d'être craint. Lorsque Zaïd eut cessé de désirer son épouse, nous la fîmes tienne, afin que les croyants ne soient pas gênés par la perspective d'un mariage avec les épouses de leur fils adoptif, une fois que ceux-ci les auraient répudiés. Et l'ordre de Dieu est irrévocable. Le prophète n'a pas à être gêné de ce que Dieu lui a imposé. Telle est la norme, sunna, que Dieu a instituée pour ceux qui l'ont précédé. Et l'ordre de Dieu procède d'un arrêt immuable. Pour ceux qui communiquent les messages de leur Seigneur et le redoutent, et qui ne redoutent nul autre que lui. Et Dieu suffit pour établir les comptes. Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous, mais il est l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes, et Dieu est omniscient. Commentaire. Le Coran, comme la tradition prophétique, affirme nettement le caractère ultime de la prophétie mohammedienne. Les spirituels musulmans en ont tiré quelques conclusions fondamentales, dont l'antériorité spirituelle du prophète, alayhi salatu wassalam, corroborée par un hadith, et le caractère providentiel de l'islam, véritable arche de Noé des religions, suscité pour sauver tout ce qui pouvait l'être dans les religions antérieures. Fin du commentaire. Ô vous qui avez la foi, souvenez-vous fréquemment de Dieu et glorifiez-le matin et soir. C'est lui qui répand sa grâce sur vous, ainsi que ses anges, afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et Dieu est particulièrement miséricordieux pour les croyants. Le jour où ils le rencontreront, ils n'auront d'autre salutation que le mot « paix » et il leur a préparé une noble rétribution. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur et à titre de mise en garde, afin de convier les hommes à Dieu avec sa permission, tel un flambeau étincelant. Annonce la bonne nouvelle aux croyants, à savoir qu'une faveur insigne leur est destinée de la part de Dieu. N'obéis pas aux mécréants ni aux hypocrites. Renonce à leur nuire et remettons-en à Dieu, et Dieu est un garant suffisant. Ô vous qui avez la foi, lorsque vous répudiez des croyantes que vous avez épousées avant d'avoir consommé le mariage, vous n'avez pas à leur imposer de délai de viduité. Faites-leur un cadeau et rendez-leur leur liberté sans leur faire de tort. Commentaire. Cette clause n'est valable que dans le cas où le montant de la dot n'a pas été établi. Dans le cas contraire, l'époux qui n'a pas consommé devra verser la moitié de la dot prévue lors du contrat. Pour certaines écoles juridiques, le cadeau est une faveur consentie par l'époux, qui devra de toutes les façons reverser la moitié de la dot prévue initialement ou la moitié de la dot due à une femme de son rang, si le montant n'a pas été établi lors du contrat. Fin du commentaire. Prophète, nous avons établi pour toi la licéité de toute épouse à laquelle tu auras accordé sa dot, ainsi que des esclaves que Dieu t'aura accordés à titre de butin. Te sont également permises tes cousines, filles de tes oncles et tantes paternelles, ou filles de tes oncles et tantes maternelles, qui ont accompli l'hégire avec toi. Et si une croyante s'offre au prophète, et que ce dernier consente à l'épouser, ce privilège ne concerne que lui, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons ce que nous leur avons imposé relativement à leurs épouses et à leurs esclaves.
cela afin que tu ne sois pas en butte à la gêne. Et Dieu est pardonneur et miséricordieux. Libre à toi d'écarter celles que tu veux écarter ou d'en accueillir d'autres. Tu ne seras pas davantage à blâmer pour chercher à reprendre une des celles que tu avais initialement éloignées. Cela est plus propice à leur procurer de la satisfaction, à leur éviter de l'affliction et à toutes les contenter de ce que tu leur as accordé. Dieu sait ce que dissimulent vos cœurs, et il est savant et longanime. Il ne t'est point permis désormais d'épouser d'autres femmes ou de changer d'épouse, quand bien même leur beauté te séduirait. Exception faite de tes esclaves. Et Dieu est à l'affût de toutes choses. Commentaire. Selon Ibn Abbas, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam eut donné à choisir à ses épouses entre ce bas monde et Dieu et son envoyé, et qu'elles durent faire le bon choix, Dieu les récompensa de leur fermeté en limitant le nombre de ses épouses, sur lui la grâce et la paix, à celles qui étaient déjà sous son toit. Selon d'autres interprétations, il ne t'est point permis d'épouser d'autres femmes signifie simplement il ne t'est point permis de rechercher d'épouse en dehors des catégories qui viennent d'être énumérées. Fin du commentaire. Ô vous qui avez la foi, ne pénétrez pas dans les demeures du prophète sauf si vous avez été conviés à un repas et sans attendre à l'extérieur que celui-ci soit prêt. Et lorsque vous y serez conviés, entrez donc pour vous disperser aussitôt que vous aurez mangé, sans entamer une conversation. Cela incommode le prophète qui est gêné de vous en parler, mais Dieu, lui, n'a pas honte de la vérité. Et si vous demandez quelque chose à ses épouses, faites-le de derrière un voile. Cela préservera davantage la pureté de vos cœurs et des leurs. Il ne vous appartient pas de faire du tort au prophète, ni d'épouser ses épouses après lui, car cela constituerait une énormité au regard de Dieu. Dieu est au courant de la moindre chose, que vous la dévoiliez ou que vous la dissimuliez. Elles n'encourent aucun blâme à se dévoiler devant leur père, leur fils, leurs frères, leurs neveux, les autres femmes de leur entourage ou leurs esclaves. Mais gardez-vous de Dieu, car Dieu est témoin de toutes choses. Puisque Dieu en personne et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui avez la foi, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Commentaire. La prière divine sur le prophète est une descente de la grâce et de la miséricorde dont celui-ci est le canal pour l'ensemble de sa communauté, et même pour les mondes. Quant à celle des anges, elle est une intercession en faveur des croyants. Fin du commentaire. Ceux qui offensent Dieu et son envoyé, Dieu les maudit en ce monde et dans l'ultime demeure, et il leur a apprêté un châtiment humiliant. Ceux qui font du tort aux croyants et aux croyantes pour un péché qu'ils n'ont pas commis se rendent coupables d'infamie et se chargent d'un péché flagrant. Ô prophète, ordonne à tes épouses, à tes filles, ainsi qu'aux femmes des croyants, de ramener sur elles un pan de leur tunique. Ainsi, il sera plus aisé de les reconnaître et elles ne s'exposeront plus à des attitudes offensantes. Et Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Commentaire. Selon Ibn Abbas, la femme qui ramène son habit sur son visage laissera un seul œil découvert pour lui permettre d'y voir. Fin du commentaire. Si les hypocrites, ceux dont le cœur est rongé par la maladie, et les alarmistes de Médine ne renoncent pas à leurs agissements, nous te dresserons contre eux, et ils ne demeureront plus guère de temps dans ton voisinage. À jamais ces maudits seront réduits en captivité où qu'ils se trouvent, et seront exterminés en vertu de la règle divine appliquée à ceux qui t'ont précédé, et tu ne trouveras pas d'alternative à cette norme de Dieu. Les hommes t'interrogent au sujet de l'heure. Réponds-leur. La science de l'heure n'appartient qu'à Dieu. Et qui sait, peut-être n'est-elle plus très éloignée. Certes, Dieu a maudit les mécréants et leur a apprêté une fournaise où ils demeureront à jamais, sans jamais trouver protecteur ni soutien. Le jour où leurs visages seront convulsés dans le feu, ils s'écrieront «
plu au ciel que nous ayons obéi à Dieu et à l'envoyé. Seigneur, diront-ils, nous n'avons fait qu'obéir à nos maîtres et à nos seigneurs et à nos grands hommes, et ils nous ont égarés hors de la bonne voie. Seigneur, inflige-leur un double châtiment et fais-leur subir le poids d'une lourde malédiction. Ô vous qui avez la foi, ne soyez pas comme ceux qui ont fait du tort à Moussa, si bien que Dieu a dû le disculper de leurs propos, car il était au regard de Dieu un homme éminent. Ô vous qui croyez, gardez-vous de Dieu et prononcez des paroles judicieuses. Il fera en sorte d'améliorer vos œuvres et vous pardonnera vos péchés. Et celui qui obéit à Dieu et à son envoyé obtiendra un immense succès. Nous avions proposé le dépôt de la foi aux cieux, à la terre et aux montagnes, qui ont refusé de s'en charger et s'en sont effrayés. Ce fut l'homme qui s'en chargea, car il est tyrannique et ignorant. Commentaire. Dépôt de la foi ou dépôt des prescriptions légales. Ce qui est ainsi proposé aux montagnes leur semble trop pesant. L'homme accepte alors cette charge dont il ne mesure pas toute la portée et se révèle transgresseur, tyrannique et ignorant de tout ce qu'elle impliquait. Selon une autre interprétation, c'est parce qu'il est injuste envers lui-même et ignorant de la portée de ses actes que l'homme accepte cette redoutable mission. Fin du commentaire. Il en est ainsi afin que Dieu châtie les hypocrites et les polythéistes des deux sexes, et qu'il agrée le repentir des croyantes et des croyants, car Dieu est pardonneur et miséricordieux.